Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité, pour ma part ça va absolument pas, car plus les jours passent, plus ce mercato s'approche de la fin, plus on se rend compte du manque de compétences qui règne dans le staff du FC Barcelone, absolument à tous les niveaux, du directeur sportif au président. Il fut des moments où il nous a entre guillemets fait plaisir avec des recrues quand même assez intéressantes qui nous ont pas mal hype. Il ne faut pas cracher dans la soupe non plus, mais à un moment donné, trop, c'est trop. À quoi bon de nous faire plaisir avec 2-3 joueurs si par-dessus tout, tu nous lâches 10, 20 mensonges, si par-dessus tout, tu te sépares des cadres, des joueurs qui ont apporté la saison dernière au FC Barcelone? Évidemment que je vais passer un coup de gueule sur le dossier Gundogan. On va parler aussi de Chiesa. Je l'avais vu venir à des kilomètres que cette piste-là allait être reliée au FC Barcelone. C'est tout à fait normal. Le Barça cherchait un attaquant gauche. La Juventus ont mis au placard leur attaquant gauche. Chiesa, dû à des soucis de prolongation, le joueur italien ne veut pas prolonger avec la Juventus, donc la Juventus veulent tout simplement s'en séparer. C'était gros comme une maison qu'il allait être relié au FC Barcelone. On va suivre ça de très près. À quelques vidéos en arrière, je vous disais que le fameux attaquant surprise dont nous parle le FC Barcelone pourrait bel et bien être Federico Chiesa. Pour l'instant, c'est du tout bon de ce côté-là. Juste avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser car hier, on a fait passer une information durant la vidéo actualité concernant Nico Williams qui aurait déclaré demande à la direction. Aujourd'hui, il s'est avéré que c'était une fausse information. Je suis tombé dans le panneau comme tant d'autres, je m'en excuse. Après, vous me direz qu'avec les médias, on est habitué à ce qu'une info sur deux soit pas forcément vraie ou bien sortie de son contexte pour essayer de faire vendre du papier, vendre des journaux. Ça, je vous le dis depuis des saisons et des saisons. Les communiqués de la presse, on ne doit jamais les prendre au mot près, toujours prendre avec du recul. Moi, sur ma chaîne, ça me permet de donner mon avis par-dessus tout sur la situation. Après, si ça s'avère être vrai ou faux, il n'y a que l'avenir qui finit par nous confirmer ce genre de choses. En tout cas, le communiqué d'hier de Nico Williams, il est à oublier, il est à mettre à la poubelle. Ceci dit, dans cette vidéo actualité, on va parler de Ferran Torres qui commence à m'agacer. J'ai l'impression que je suis en train de perdre patience avec Ferran Torres et Dieu merci que je suis pas à la tête du Barça parce que ce genre de joueurs-là qui n'ont pas d'amour propre, il n'est pas le seul. Hein. Je vous l'accorde, ce n'est pas le seul. Je vais même pas m'attarder durant l'intro. Je vous demanderai juste de ne pas oublier le petit abonnement et on se plonge directement dans la vidéo actualité du jour. Voici à quoi devrait ressembler le Camp Nou à la fin des travaux. C'est une petite information que j'ai jugé bon de vous montrer car ça reste quand même notre stade emblématique, le Camp Nou. Je pense que ça fera plaisir à plus d'un de voir à quoi il pourrait ressembler à la fin des travaux. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les informations mercato. Quelques médias nous ont rapporté plus tôt dans la matinée comme quoi Newcastle s'intéresse à Ferran pour fortifier ses ailes. Au final, le clan de Ferran Torres, que dis-je, la secte de Ferran Torres, parce que pour moi, ce genre de personnes-là, c'est une secte. Ils ne vivent que pour l'argent. Ils n'ont aucun amour propre. C'est bon, ils ont réussi à arracher un contrat assez confortable dans une ville où il fait bon vivre, un joueur qui n'est pas très embêté, à qui on ne demande pas trop d'efforts, il passe son temps sur le banc, parfois il joue quelques minutes, c'est bon, le gars, il a la belle vie, il n'a aucun amour propre, il le sait que lorsqu'il rentre dans les vestiaires, il y a tout le monde qui veut le voir partir, mais lui, ça le dérange pas. Franchement, j'aimerais pas vivre leur vie, je vous mens pas, moi, c'est impossible, pour moi, c'est impensable. Peu importe le contrat, si tu n'es pas convié, tu n'es pas voulu à un endroit, au bout d'un moment, il faudrait un peu d'amour propre, comme le fait Gundogan, malheureusement. Lui, on aimerait qu'il force. Regardez comment c'est paradoxal. Pour Gundogan, on aimerait qu'il force et lui accepte de partir, c'est très grave. Lisons ce communiqué de Marca ensemble. L'entourage de Ferran Torres dément avoir reçu une offre de Newcastle. Donc apparemment, il n'y a pas eu d'offre de Newcastle ou bien ils l'ont tout simplement mis sous le tapis pour éviter de donner suite à l'offre. Car regardez ce qu'ils nous disent par la suite. Même s'il y en avait une, le joueur n'a pas l'intention de quitter Barcelone. Franchement, je vais me retenir. Je vais me retenir parce que je me dis, c'est une vidéo qui restera dans les archives. C'est une vidéo sur laquelle je peux tomber des mois après et franchement, peut-être regretter mes propos parce qu'on ne peut pas souhaiter du mal à quelqu'un, ça reste du sport, ça reste du foot. Mais je vais pas mentir non plus que je n'ai pas envie de lui souhaiter du bien. Je vais m'abstenir de lui souhaiter du mal parce que je n'en ai pas envie, comme je l'ai dit. C'est pas pour autant que je lui souhaite du bien. Tirez-en les conclusions que vous voulez, faites-vous votre propre avis sur la situation. Mais moi, ce joueur-là commence clairement à m'agacer. Au fil du temps, avec l'accumulation, c'est très grave, surtout quand on en arrive à devoir se séparer d'un joueur comme Gundogan. Franchement, je suis déçu des nouvelles d'aujourd'hui. On va pas se le cacher. Passons maintenant à l'information de Sport qui nous rapporte que Federico Chiesa est bel et bien relié au Barça. Barcelone envisage de recruter Chiesa. Selon d'autres médias, carrément, c'est la Juventus qui a proposé Chiesa à Barcelone. Le joueur est pour l'instant
entre le Barça et Chelsea, de ce que j'ai pu voir. Je pense que si le joueur avait un choix à faire, il choisirait plutôt le Barça que Chelsea. Je vois pas ce qu'il irait faire à Chelsea. Vous avez vu leur salle de sport à Chelsea? Dites-moi s'il vous plaît que vous avez vu la vidéo de leurs joueurs qui s'entraînent. Oh, ils ont 45 joueurs. C'est énorme le nombre de joueurs qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ils comptent faire 3 équipes. Je comprends pas. Une équipe pour chaque coupe, pour la Coupe d'Angleterre, pour la Ligue des Champions, pour le championnat. Ils ont beaucoup trop de joueurs. Quand je vois leur salle de sport, j'avais l'impression c'était Basic Fit à l'époque, quand les abonnements étaient à 18-19 euros et que tout le monde s'est empressé de souscrire à un abonnement à Basic Fit en pensant faire l'affaire du siècle, en ayant accès à du matériel haut de gamme pour à peine 18-19 euros le mois. Au final, t'as pas forcément accès au matériel. T'es là, il y a 4 personnes sur la machine devant toi, tu les regardes, t'attends, c'est bon, t'as fini ta série. La salle de sport de Chelsea, c'est exactement la même. Ils attendent, ils font la queue pour utiliser une machine. Ils sont là, ils se regardent faire des séries et c'est que après qu'ils s'échangent. Je pense que le joueur aimerait bien rejoindre le Barça. Maintenant, on va suivre ça de près. Au sein de la communauté Blaugrana, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui relèvent ses pépins physiques. C'est un joueur qui est amené à beaucoup se blesser. Il y en a qui nous disent, oui, mais regardez son Euro 2020. Oui, mais c'était il y a 15 ans, frérot. Son Euro 2020. Au bout d'un moment, on est en quoi? On est en 2029, les frères. Ça y est, l'Euro 2020. Quoi? On va le garder dans un palmarès d'un joueur. 4-5 saisons après, il faut se mettre à la page. Après, je ne dis pas que je suis contre son arrivée. Moi, si on ne fait pas Nico Williams, si Gundogan, il est poussé vers la sortie, il va probablement partir, selon Fabrizio Romano, on le verra dans la suite de la vidéo. Moi, je veux qu'il y ait ça. Moi, ça m'intéresse, pépin physique, je sais pas quoi, c'est pas mon souci, moi, Laporta, vas-y, va payer. Va payer, lui, ils m'ont tellement gonflé dans le staff qu'allez payer, allez payer. On veut juste voir des joueurs, on veut voir du sang frais, on veut voir des joueurs capables, même si ces derniers temps, ce n'est pas le joueur le plus régulier, je vous l'accorde, je préfère ça que rien. Vous allez me dire, oui, mais non, mais on va encore se mettre un contrat la saison, je m'en fous. Voilà, on se met un contrat, on se met un salaire, on se met tout ce que vous voulez, je m'en fous. De toute façon, c'est à la Porta de payer, c'est tout ce qu'il mérite à force de ne pas prévoir à l'avenir, à force de prendre des directeurs sportifs qui étaient agents de joueurs. Vous vous rendez compte? On a pris un agent de joueurs qui débutait dans le management des joueurs, on lui a dit viens, on va te mettre à la tête d'un club, tu seras directeur sportif. Lui-même, il devait être étonné de la proposition de ce club d'Amiami. Dites-moi les phénomènes de votre part, comment voyez-vous ce dossier de Chiesa? Est-ce que vous l'accepteriez au FC Barcelone ou vous faites partie de ceux qui relèvent ces pépins physiques ou la team qui nous dit ouais il a fait un euro monstrueux en 2020, c'est vrai qu'il était excellent et moi je pense que ce joueur là a encore quelque chose à nous montrer dans le milieu du football, c'est pour ça que je ne suis pas contre son arrivée. Attention, pas à n'importe quel prix non plus, s'il vous plaît, ayez un peu d'amour propre vous aussi dans les négociations. Le joueur là il est même plus voulu à la Juventus, il est mis au placard, donc vous pouvez négocier aisément, ne vous faites pas avoir, n'allez pas mettre 40-50 millions pour un joueur qui est en fin de contrat la saison prochaine et que le club ne souhaite même pas s'en servir cette saison, ils l'ont mis au placard. S'il vous plaît. 15, 20 millions, on boucle l'histoire, je pense que ça arrangera tout le monde. Si vous commencez à mettre 40, 50 millions, ça va pas le faire. Quoique, en fin de compte, ça m'étonnerait même pas de cette direction. Je vais vous dire franchement, il y en a qui vont dire peut-être que c'est abusé, mais dans ce contexte-là, Chiesa, c'est pas plus de 25 millions. Avec les pépins physiques, avec le fait que ces derniers temps, le joueur n'est pas le plus régulier, avec le fait que le club l'ait mis au placard, avec le fait qu'il est en fin de contrat la saison prochaine, tu mets pas 40 millions sur Chiesa. Ce n'est que mon avis. Maintenant, s'il y en a qui pensent le contraire, que grand bien vous fasse. Passons aux informations qui fâchent sur le dossier Gundogan. Fabrizio Romano rapporte que Gundogan devrait bel et bien quitter le Barça cet été. Quelle gestion cataclysmique de la part du FC Barcelone, de la part de la direction, je ne comprends pas, même s'il y en a qui essayent de nous lancer des rumeurs comme quoi arrêtez, Gundogan n'a pas été notre meilleur joueur la saison dernière. Ah bon, et qui c'était? Éclairez-nous, vous avez l'air de vous y connaître. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs du Barça, si ce n'est le meilleur, même le plus régulier pour moi. Ça a été le plus régulier dans ses performances, et ça veut tout dire. Tu ne trouveras pas la saison dernière un joueur plus régulier que Gundogan, un joueur qui n'a pas hésité à rentrer dedans, à Araujo, après son erreur de débutant en Ligue des Champions, en disant qu'il y a des choses qui ne vont pas, un joueur qui a su remanier le groupe, leur redonner envie de combattre. Au final, le club veut s'en séparer. Et tout ça pourquoi? Vous allez me dire tout ça pourquoi? Eh bien pour des problèmes financiers, même si certains essayent de nous faire croire que c'est Flick, qu'il ne le veut pas pour le pressing. Ah bon, Flick ne le veut pas parce qu'il veut un collectif jeune pour pouvoir presser pendant 4h30. Ah bon. Et aux dernières nouvelles, City serait pour un retour de Gundogan à City tout simplement, dans son ex-club. Vous m'expliquez comment l'une des meilleures équipes dans le monde actuel du football veut un retour de Gundogan. Qui plus est, c'est l'une des équipes qui presse le plus, qui met un football basé énormément sur l'énergie.
Ils veulent Gundogan, mais nous, on veut pas. Oui, il veut mettre un petit de 14 ans, comme ça, il court pendant 6h30, parce que Gundogan, il n'a plus la forme physique. Ah bon, et à City, il aura la forme physique. Et à City, en fait, vous avez cru c'est des clowns. Ils ont un jeu énormément basé sur le pressing, contre-pressing, et vous pensez qu'ils seraient pour faire revenir Gundogan, alors que le Barça ne le veut pas, parce qu'il est pas au top physiquement. Mais n'importe quoi. Mais vous vous entendez parler des fois. Je pense qu'il y a des questions à se poser. C'est soit vous êtes sourd quand vous parlez, vous vous entendez pas, donc vous pouvez pas comprendre les bêtises que vous êtes en train de dire. Pour moi, ce n'est pas forcément réel que Flick veut s'en séparer. En tout cas, pas pour cette raison de pressé. Pressé de quoi? Le joueur, est-ce qu'on a dit qu'il doit jouer 90 minutes tous les week-ends, tous les matchs de Ligue des Champions, toute la Coupe d'Espagne? Non, on n'a pas dit ça. Il peut très bien tourner. Tu as Pedri, tu as Olmo, il peut très bien tourner. Ce qui est sûr, c'est qu'il servira de par son expérience. Je dis ça du côté sportif. Ça ne tient pas la route de me dire il ne va pas presser ou je sais pas ce que vous racontez là. Ça ne tient pas la route. Maintenant, côté financier, j'étais le premier à dire que si le Barça se séparait de Gundogan en se basant sur le côté financier, ça serait pas un scandale parce que le joueur va être amené à quitter le Barça gratuitement la saison prochaine. Donc pourquoi pas en tirer quelques millions, en plus de ça économiser son salaire qui te donnerait une petite marge, un certain pourcentage sur le fair play financier. Ça serait pas un scandale de voir le Barça se séparer de Gundogan car ils veulent tenter le coup dès maintenant que le voir partir librement la saison prochaine. Ça c'est ce que je disais concernant le côté financier jusqu'à ce que Matt Moretto nous rapporte qu'il est probable que Gundogan parte gratuitement, pardon. Mais pourquoi faire? Apparemment, quand le Barça a mis Gundogan sur le marché, ils ont fait part de leurs envies de se séparer. Tout le monde est venu aux informations sur Gundogan. Des clubs de Ligue 1, des clubs d'Arabie Saoudite, des clubs de PL, dans son ex-club Manchester City. Donc le joueur a encore une certaine cote. Le joueur est encore courtisé dans le monde du football. Tu peux m'expliquer comment tu peux te débrouiller pour le lâcher libre, gratuit, juste en te disant oui, je vais économiser son salaire. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire que tu économises son salaire? Bon sang, va récupérer quelques millions. Récupère quelques millions. Si c'est pour qu'il parte gratuit, paye-lui encore un salaire une saison, histoire qu'on déguste un peu du joga bonito sur le terrain, et la saison prochaine, tu économiseras son salaire, il partira gratuit, on a acheté Dani Olmo qui sera là pour, entre guillemets, prendre la relève, tout est bon si c'est comme ça, je ne vois pas pourquoi s'en séparer si c'est pas pour faire un petit profit en termes de millions. Si ils auraient fait un petit profit en termes de millions, je serais probablement resté sur mon avis du début de mercato, en disant que ce n'est pas non plus la plus grosse honte si le club venait à s'en séparer, au vu du salaire conséquent du joueur, et au vu du fait qu'on puisse gratter quelques millions tant qu'il est encore temps avant de le voir partir librement la saison prochaine. Si maintenant il part libre cette saison, je comprends absolument pas cette direction. Alex Pintanel, lui, nous dit que Gundogan ne veut pas de problème pour Barcelone et est prêt à aider le club. Hansi Flick compter sur lui et son départ est dû à des raisons financières. Donc Flick compter sur lui, ça paraît logique. C'est lunaire de dire que Flick dit qu'il n'a pas le coffre physique pour aller presser, soi-disant, alors qu'on a pas mal de milieux de terrain qui pourraient le faire souffler, lui permettre de reprendre un peu ses esprits lors de certains matchs. Cet avis-là, il tombe directement à l'eau. Là, ce que j'aime avec Gundogan, c'est qu'il a de l'amour propre. Il a vu que le club le poussait vers la sortie. Il leur a dit, ok, moi je veux pas être un problème pour le club. Si le club veut se séparer de moi, si vous avez besoin que je m'en aille, eh bien, je m'en irai dignement. Hein, Ferran Torres, ça te dit quelque chose ça? La dignité, ça te dit quelque chose ça de sortir dignement par un club au lieu d'être détesté par le dernier des supporters Blaugrana. Je crois sincèrement que je ne connais pas une personne qui aime Ferran Torres, vraiment. Sinon, il faut le mettre en hôpital psychiatrique, il faut lui mettre la camisole parce que c'est pas normal d'être fan ou d'aimer ou d'apprécier ce joueur-là. Le gars n'a même pas de dignité, il n'a même pas la fierté de dire ok, vous voulez pas de moi, ok, je suis tout le temps critiqué par les supporters, eh bien je vais m'en aller. Lui non. Ah bon, tout le monde est contre moi, eh bien je vais rester pour rendre fou tout le monde, je vais rester au club et pas bouger. C'est très très grave comme façon de penser, c'est dommage pour lui, il est en train de gâcher sa carrière. Moi je serai jamais derrière ce genre de joueur. Pour résumer ce qui se passe autour de Gundogan et pourquoi le club vient à s'en séparer dans les derniers moments du mercato, c'est ça qui est grave en plus. C'est que ce mouvement-là de ouais financier, ils veulent économiser son salaire, récupérer quelques millions, ils auraient pu le tenter en début de mercato. Ils tentent ça à 9 jours de la fin du mercato. Le club voulait Nico, mais le joueur a hésité car il avait peur de ne pas être inscrit et c'est à juste titre quand on voit le dossier Dani Olmo. Alors ils sont allés sur Olmo qu'ils ont réussi à embobiner. Au final, ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas l'inscrire, donc ils dégagent le meilleur joueur de la saison dernière pour le faire venir. Le meilleur et le plus régulier, selon moi, de la saison dernière, Gundogan. C'est tellement dommage, franchement c'est dommage. Mais bon, le club se retrouve dans un pétrin. J'ai hâte de voir la suite de cette direction-là. Comment est-ce que les socios vont interpréter ça et lors des prochaines élections, est-ce qu'ils vont toujours faire confiance à Laporta ou pas? Je le vois bien signer une superstar pour le mercato prochain, histoire de faire passer les élections d'une manière plus docile en se disant oh vous avez Haaland ou je ne sais quoi, une superstar qui viendrait péter les écrans du côté du Barça et en mettre plein les yeux aux gens qui oublieront la gestion passée. Bon, ceci du mot, si j'oublierais la gestion
gestion. S'ils nous ramènent à Haaland, les gars, moi j'oublie la gestion. Ceci dit normal. Normal, les gars, ils ramènent Haaland. Bien sûr qu'on oublie la gestion passée. En vrai, je me permets de rigoler, mais on traverse un moment très très compliqué. Ça sera tout pour cette vidéo actualité les phénomènes. J'ai hâte de lire vos retours dans les commentaires concernant l'actualité de la journée. On n'oublie pas de donner la force avec le like, l'abonnement, tout ce qui s'ensuit. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.